Euh, euh, on peut dire exactement l'inverse. L'astrologie est un élément de liberté et pas de destinée imposée. Quand Boucher-Leclerc cite les stoïciens, il dit bien que les stoïciens disent que grâce à l'astrologie, on peut connaître ce futur déterminé. Et l'attitude du sage n'est pas de chercher à échapper à cette détermination, mais de conformer sa volonté à ce qui a déjà été prévu. Oui, c'est ce que disent les stoïciens. C'est possible, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, on a effectivement, oui, c'était un peu cette idée-là, Manette d'Épictète, etc. Mais bon, je veux dire que les stoïciens, qui d'ailleurs s'intéressaient à l'astrologie, ont instrumenté les astrologies dans ce sens-là, c'est possible, il faudrait être historien de la philosophie pour connaître exactement comment les choses se sont passées. Bon, alors il faut quand même... Bon. Mais ce que vous dites est intéressant. Non, justement, l'astrologie nous permet de comprendre à quel point les choses auraient pu être autrement. Parce que si quelqu'un, par exemple, vous avez une personne qui a une certaine puissance, vous mettez dans un milieu A, B ou C. Selon qui se met dans le milieu A, B ou C, les choses vont évoluer différemment. Le groupe va fonctionner autrement. Oui. Voilà. Bon, après, vous avez compris ça, vous savez que nous pouvons intervenir. À condition que vous ayez recensé les Jupitériens dans une société donnée, et que vous les mettiez au bon endroit au bon moment, comme par exemple dans une armée, un général, il doit choisir les cadres correctement. Si je ne choisis pas les bons cadres, par exemple, dans le cas, par exemple, j'ai écouté une émission sur Waterloo, il y avait un des cadres majeurs de Napoléon qui était mort, le général Berthier. Oui. Et le type qui l'a remplacé n'a pas fait le boulot comme il fallait. De la même façon que si j'ai été remplacé par X ou Y, ça n'a pas le même boulot. Ouais. Voilà. Donc pourquoi ne pas accepter, je ne vous demande pas des choses extraordinaires, ne pas accepter tout simplement que le bon choix peut se faire par le biais de l'astrologie, une certaine astrologie évidemment, et que on a toutes les données pour le faire. On a toutes les données pour le faire, et la même configuration peut avoir des effets totalement différents sur les personnes concernées. Si quelqu'un, si quelqu'un a un aspect de Jupiter conjonctionnel ou en carré, il va pas avoir le même comportement. Je dis plus tard, il aura le même comportement, mais sur le moment, il n'aura pas le même comportement. Or, alors je reviens sur les questions. Est-ce que le principe des élections, c'est pas ça? Quand on élit des gens, quand on choisit un président public, est-ce que ça ne sous-entend pas qu'on est capable de faire ce choix? Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les éléments pour le faire, mais ça suppose une situation où on pourrait le faire, où on demande au peuple de choisir la bonne personne. Alors, il le fera ou il ne le fera pas. Oui. Cela dit, dans un certain nombre de cas, ça ne dépendra pas. C'est un exemple, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on a des structures qui existent et qui montrent ça. Même qu'il y a une monarchie qui existe et c'est pas pour rien, il y a des élections qui existent et c'est pas pour rien. C'est pour choisir les bonnes personnes, les bons députés. Alors que le peuple soit capable de le faire ou pas, c'est un autre problème. Mais ça montre bien que le principe est là. Donc ce principe de l'élection, il est là, oui ou non? Oui. Donc il est là, et donc, ça veut dire que l'on peut choisir. Voilà, on peut choisir. Pourquoi est-ce que Gorbatchev s'est imposé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de la vie politique, à cette époque-là, ce soit lui qui a émergé et pas un autre? Bon, c'est tout, ils ont choisi celui-ci, et pourquoi pas? Mais si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est parce qu'il y avait celui-là. Et si on avait choisi une autre personne, ça ne se sera pas produit. Oui. Et donc l'aspect, la conjonction Saturne-Neptune n'aurait pas eu le même effet. Oui. Et de toute façon, cette conjonction Saturne-Neptune, elle n'avait aucun effet de toute manière. Donc c'est notre problème, c'était complètement une hypothèse d'école, parce que ça ne correspond à rien. Parce qu'on vient de dire tout à l'heure que la conjonction entre deux planètes ne fait pas sens. C'est la conjonction entre Saturne ou Neptune, mais pas Saturne-Neptune. Bon, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre participation. Merci. Et je pense que ça va intéresser nos auditeurs.